Là, vous allez être tous les deux dans la station au même endroit. Ok. Et il faut faire les mouvements 0G pour se balader dans la station. Donc toi, tu vas connaître. Ok. Ça reste une simulation. Donc voilà. Si tu te sens pas bien, faut arrêter. Ok, ça peut faire quel effet? Ça fait l'effet justement de Space Motion Sickness. Ça fait l'effet de désorienter un peu le cerveau. Mais il y a toute la station qui est simulée telle quelle. Et voilà, d'entraîner les gens qui s'envolent dans la station juste avant qu'ils partent. Okay. On leur fait plusieurs séances. Comme ça, ils connaissent la station. Ils ont les mouvements 0G un peu simplifiés, évidemment. Et l'autre part, c'est qu'on s'est aperçu, l'effet secondaire, c'est que ça pourrait minimiser un peu les effets sur le cerveau, un peu du mal de l'apesanteur. Ok, parce que ça arrive la première fois que tu étais sur la station spatiale, t'as eu ça, ce mal de l'apesanteur? Moi, j'ai pas eu en montant, j'ai eu de la chance, mais il y a des gens, il y a à peu près 30% des gens, ouais, enfin on ne sait pas trop parce qu'il n'y a pas de statistiques officielles, mais ouais, une personne sur 3 ou 4 qui est un peu malade au début. Et au retour, ça fait comme le bateau, est-ce que tu as le mal de, t'as le mal de terre? Ouais, c'est ton système, d'oreille interne, ton système d'équilibre qui s'est adapté à la vie en apesanteur, qui doit se rebrancher pour vivre au sol, et ça prend un petit peu de temps. Donc alors, ça marche comment pour vous deux? Vous êtes dans la station en 0G, il faut attraper les mains courantes et tous les objets qui sont murs avec les gâchettes, et se pousser, en fait tirer le monde vers soi. Ok. Max là. Et après lâcher. Ok. Et puis vous allez vous voir l'un avec l'autre. Voilà. Je suis hyper désorienté. Le sentiment c'est tout à fait normal. est très étrange. Je sais plus où est le haut, où est le bas. Oula, wow, je vais vomir. Ah ouais? Ah merde. Non, pas à ce point-là, mais le mouvement m'a vraiment surpris. Ouais, le mouvement est un peu parfois surprenant. Là, si tu tires un peu, tu avances dans la coupole. Ah, ok. Et là, tu vas voir la vue de la coupole. Là, on n'a pas fait défiler la Terre. Ok. C'est vraiment la vue que tu as. Donc là, c'est la vue que tu as quand tu es dans la station. Ouais, et donc ici, c'est un endroit où on aime bien passer du temps, que ce soit de jour, de nuit, il y a toujours quelque chose à voir, il y a toujours quelque chose de surprenant, la vue est magnifique. On peut non seulement contempler la Terre, mais aussi contempler notre propre station spatiale. Sans grande surprise, Thomas est un peu plus à l'aise que moi. Ouais, quoique, tu sais. Il faut s'habituer, c'est comme un logiciel. Oh là là, attends, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout se barre là? J'ai un mec qui me lance des trucs là. Désolé. Allez, éteins-toi. J'essaie de me retourner. Et là, du coup, on est sur une simulation donc faite pour l'entraînement. Il y a eu beaucoup de films qui ont été réalisés dans l'espace. C'est quoi le plus réaliste pour toi, Thomas? Le plus réaliste pour moi, c'est... alors Gravity, c'est pas mal, sauf certaines scènes. Moi, ce que je préfère, c'est Seul sur Mars. Seul sur Mars, hyper réaliste? Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux. Et le pire? Le moins réaliste dans les récents, ce serait Interstellar, je pense. Interstellar, pas du tout réaliste. Ouais. Ok. Alors, c'est pas qu'il est pas du tout réaliste, mais c'est un film de science-fiction, d'anticipation, quoi. Ouais, ok. Bon, allez, on te laisse dans Columbus, hein. On y va.